alors la vidéo suite de la planche 91.1, exercice numéro 2. D'accord? Donc planche 91.1, exercice numéro 2. Donc là, je vais lire l'exercice et puis bien évidemment, comme dans l'exercice numéro 1, je vais noter ce qui m'intéresse. Donc ici, je vois qu'un moteur a une puissance utile, donc mécanique, de 3 kW. Donc c'est la puissance de sortie. Et un rendement de 0,9. Donc ça, c'est état. Son facteur de puissance est de 0,75. Rappelez-vous que le facteur de puissance, c'est le cosinus phi. Ensuite, on lit la puissance active, ça c'est ce qu'on pose comme question. L'intensité 1, on nous donne la tension, 230 volts et la fréquence. Donc, il faudra mettre 230 volts et 50 Hz on appelle ça en hypothèse. Et après, on a un condensateur de 60 microfarad. On peut tout mettre en hypothèse. OK? Voilà. Donc, je vais surligner tout ça et on revient voir. Donc voilà, j'ai tout surligné. Maintenant, je vais faire mettre sur papier à quoi ça correspond avec les lettres correspondantes. Hein. Donc la puissance utile, ça sera PM. Le rendement, c'est état. Le cosinus phi, le facteur de puissance, ça sera cosinus phi. 230 volts, ça sera U. Et F là pour la fréquence. Et puis C pour 60 microfarad. Donc voilà, donc ici je vous ai mis les hypothèses, toutes les hypothèses que j'avais, ainsi de suite. Là j'ai mis en noir le crowbar, le schéma, et puis j'ai mis en rouge, c'est le condensateur dans la question, à partir de la question C. Donc là je l'ai mis à l'avance quoi. Donc quand on met en parallèle ou en dérivation, c'est comme ça. Donc ici le moteur, il va absorber une certaine énergie puissance réactive, et le condensateur, lui, va fournir cette puissance réactive pour pouvoir compenser. Donc ça sera dans la question d'après. Voilà. Donc on va commencer à résoudre les questions. Pareil, n'oubliez pas de mettre la feuille, à quoi elle correspond, et l'exercice correspondant, date, nom, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on me demande, question A, c'est puissance, entre guillemets, active, apparente et réactive. Donc active, c'est celle qui est absorbée en watts, apparente, c'est S, donc, et réactive, c'est Q. Donc S en voltampères et Q réactif. On va voir ce qu'on a comme hypothèse. Donc là, je vois que j'ai que la puissance utile et j'ai pas de courant, j'ai rien de tout ça. Donc ici, j'ai juste la tension. Donc ici, il faut absolument que je passe par la puissance utile et le rendement pour pouvoir calculer ma puissance active absorbée. Donc comme d'habitude, sur la fichette, on a le rendement est égal à PM sur P. Donc je cherche P. Donc P égale P. Alors P, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait P égale à PM sur rendement. Et n'oubliez pas que P, la puissance absorbée, est plus grand que PM. Donc là, on doit trouver quelque chose de supérieur à 3 kg. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est PA, puisque j'ai PM et rendement. Donc ça me fait PA, j'envoie PA de l'autre côté, ça me fait PA fois rendement égale PM. Moi, ce que je veux, c'est PA. Donc là, c'est un multiplié. Donc ça me fait PA est égal à PM divisé par le rendement. Donc PM 3 kg. Je peux laisser en kilos, donc j'obtiendrai des kilos. 3 kg divisé par 0,9. Voilà. Voilà le résultat. Donc ensuite, on me demande de calculer la puissance apparente, c'est-à-dire S. Donc là, si je regarde la fiche 7, S, je peux pas l'avoir ici parce que j'ai pas Q. Là, on peut l'avoir ici. Regardez bien, j'ai P est égal à S cosinus phi. Le cosinus phi, je l'ai en hypothèse, et P, je viens de le calculer. Donc c'est le PA que j'ai calculé, qui est de 3300 et des brouettes là. Donc ici, il suffit de faire S égale P divisé par cosinus phi. Et S doit être plus grand que P, puisque P, il est là, et S, c'est l'hypoténuse, d'accord? Voilà. Donc, P est égal à S cosinus phi, ça ne fait que S égale P. Alors, PA ici, hein. Et puis le cosinus phi, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait diviser par cosinus phi. Et quand on regarde le résultat, on s'aperçoit que S, il est plus grand que P, et il est aussi plus grand que Q. Question d'après, d'accord? Donc ici, Q, comment on fait pour l'avoir? Donc sachant que j'ai fait le calcul intermédiaire, PA est égal à ça et S est égal à ça, je vais voir comment je peux avoir Q. Eh bien, je connais P et je connais S. Eh bien, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc Q est égal à S carré moins P carré. Je peux l'avoir comment aussi? Je connais mon cosinus. Hein, donc connaissant mon cosinus, je peux le casser, et S, je le connais. Donc, je peux faire cette formule-là, et puis celle-ci, comme dans l'exercice précédent. Donc, j'ai 3 techniques pour l'avoir. Donc, vous choisissez celle qui vous plaît le mieux, le plus simple. Hein. Donc, ici, je vais faire le résumé. Donc là, je développe, S carré est égal à P carré moins plus Q carré, excusez-moi. Donc là, j'isole Q, donc ça me fait Q carré est égal à S carré.
moins P carré. Donc moi ce que je veux c'est Q, ça fait Q égale racine carrée de ouverture des parenthèses S carré moins P carré. Donc ça c'est la première formule qu'on a dans la fiche 7. Ensuite, avec les cosinus et les sinus, je sais que par exemple ici Q est égal à non, excusez-moi. Non, je vais marquer sinus phi est égal à Q sur S. S, je le connais. Sinus phi, je le connais pas, mais comme je connais le cosinus, je peux l'avoir. Donc, ça me fait que Q égale, alors le S, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait S qui multiplie sinus phi. Donc, maintenant, le sinus phi, le connaissant, il faut que je récupère phi. Comme dans la vidéo précédente, ça me fait S multiplié par sinus de cosinus moins 1 de A. Dans les hypothèses, je vais les... Donc, ici, c'était 0,75. Donc là, vous pouvez l'avoir comme ça, d'accord? Ensuite, bien évidemment, avec la tangente, on sait que la tangente phi, elle est égale à Q sur P, donc ça me fait Q égale P tangente phi. Donc ça, c'est très important pour les condensateurs. Donc Q est égal à P tangente phi. P, alors ici c'est PA, je le connais. Donc je connais ma puissance absorbée, je l'ai calculé tout à l'heure. Tangente phi, ben, il faut que je récupère phi. Mais il suffit de faire Q égale PA tangente de cosinus moins 1 de 0,75. Et voilà, vous faites ces calculs-là. Alors vous avez 3 calculs qui vous mèneront normalement au même résultat. Celui-là ou celui-là. Donc voilà le résultat. J'ai choisi le sinus de S sinus de cosinus moins 1 de phi. Ça me donne 2939 var, qui est bien plus petit que S. Alors, je peux que comparer par rapport à S. Je sais que P et Q seront toujours plus petits que S, chacun de leur côté. Mais on peut avoir une énergie réactive plus grande qu'une énergie active. Hein. Q peut être plus grand que P, ou vice-versa. Donc là, on s'aperçoit que PA est supérieur à Q. Voilà. Mais on peut avoir l'inverse. Donc pour rappel, au départ, on nous avait donné PU, c'était de la puissance mécanique. Donc je ne peux pas calculer la puissance mécanique S à partir d'une puissance mécanique. Il faut que j'aille chercher une puissance électrique, PA, électrique. Donc ça, c'est une puissance électrique. Après, S et Q, c'est de l'électrique. Je peux donc calculer S et Q à partir de P, ou de S, ou ainsi de suite. D'accord? Voilà. Ensuite, on me demande de calculer l'intensité. Ben, honnêtement, l'intensité, elle est là. Il vous suffit d'aller chercher, de dire que S est égal à U fois I. Donc I est égal à S divisé par U. Vous faites le calcul et la transformation de formule. Donc voilà le résultat. Donc vous mettez bien là et puis mettez-le bien ici dans la colonne résultat, avec les unités bien évidemment. Donc la question d'après, c'est on branche en dérivation sur son alimentation un condensateur de 60 microfarad. Calculer la puissance réactive fournie par le condensateur. Donc lui, il fournit, ça sera négatif pour lui normalement, est-ce que vous comprenez? Donc déjà, on va calculer la puissance réactive du condensateur. Donc on revient à la fiche numéro 7. Comme d'habitude, U égale RI, ça c'est en courant continu et en courant alternatif. Et ces deux-là ne fonctionnent pas en courant continu. On verra quand je ferai la fiche 7. Ce qu'il faut comprendre, c'est que après c'est par analogie, UX égale à X fois I et UZ est égal à Z fois I. Ça c'est la loi d'Ohm généralisée. Ensuite, dans le X, on peut avoir soit de l'inductance, soit du condensateur, soit les deux en même temps, soit chacun pour soi et Dieu pour tous. On est d'accord? Donc là maintenant, ben, vous connaissez la formule, P égale à quoi? U fois I, alors c'est U fois R, voilà, UR fois I. Ensuite, on peut l'avoir en RI carré et en U carré sur R, d'accord? Et ben c'est la même analogie, c'est toujours pareil, U fois I pour Q, alors UX fois I, X I carré, donc vous remplacez, il suffit de remplacer le R par le X. Alors maintenant, il faut savoir ce que c'est que X. X, normalement, c'est la réactance ici du condensateur. Et la réactance du condensateur, elle est là. D'accord? XC est égal à 1 sur C oméga. On ne parle pas de L oméga, c'est pas une bobine, on nous a dit que c'était le condensateur. Donc on considère que le condensateur va être tout seul et il va fournir cette énergie-là. Énergie ou puissance réactive. Donc pour calculer cette puissance réactive, j'ai 3 formules à ma disposition. D'accord? Maintenant j'ai celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Je vais les écrire autrement. Je les ai écrites comme ça. Donc j'ai ici l'énergie fournie par le condensateur, QC, égale UC fois I. Alors ici, UC, je l'ai, c'est 230, puisqu'il est en parallèle avec le moteur. Et le I, je ne l'ai pas. Donc celle-ci, je ne peux pas la prendre.
Donc, excusez-moi, celle-ci, je peux pas la prendre. OK. Ensuite, j'ai le choix. Je peux avoir QC est égal à X, c'est-à-dire n'oubliez pas que X est égal à 1 sur C que multiplie oméga. Donc, X, je peux le connaître puisque j'ai C, puis oméga, c'est 2 pi F. Donc, la fréquence, je l'ai. Mais, j'ai pas le courant. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le courant, je peux pas calculer le courant. Donc, ici, le courant qui passe là-dedans, moi, je le connais pas. D'accord? Le courant du condensateur, je le connais pas, mais je connais sa tension. Tension, c'est la même que celle du condensateur. Alors, petite subtilité, j'ai fait comme ça. Donc, le courant, il va dans ce sens-là. Hein. Je me suis trompé, là. D'accord? Si je mets la tension dans ce sens-là, voilà. Donc, ça, c'est le courant du condensateur que je connais pas. D'accord? Et puis la dernière, The Last One, elle est intéressante parce que la tension de bande du condensateur, je la connais, c'est 230. Hein. Donc voilà, c'est le U qui est là. Et puis X, eh ben, je le connais. Donc c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Donc cette fois-ci, ben, je vais isoler QC. QC égale à ça. Donc maintenant, si je fais QC égale à U carré sur X, ce qui est égal à U carré sur X 1 sur C que multiplie oméga. Quand on divise par une fraction, le trait de fraction principal, c'est celui-là parce qu'il est en face du égal, là. D'accord? Il suffit, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc, ça me fait U carré. L'inverse de ça, c'est multiplié par C oméga divisé par 1. Et quelque chose divisé par 1, ça fera quelque chose. Donc, il va me rester U carré qui multiplie C oméga. Donc, voilà mon QC. Maintenant, si je développe ici, ça me fait QC égale quoi? U carré, ben, je le connais. C, ben, je le connais, 60 microfarad. Et oméga, c'est 2 pi F. Voilà. Maintenant, bien mettre qu'on appelle ça, les puissances. Alors, je vous le fais, 230 au carré multiplié par 60 microfarad que multiplie 10 exposant moins 6. Ça, c'est le micro, hein. D'accord? Multiplié par 2 pi fois 50. D'accord? Vous faites ce calcul-là et normalement, vous devrez avoir le résultat. Donc là, on me demande la nouvelle puissance réactive de l'ensemble. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on avait P, on avait le Q, et puis le S du départ, d'accord? Et là, on avait notre phi du premier cosinus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un condensateur qui nous a fourni 997 var, excusez-moi. Et au départ, le Q de départ, on avait 2939 var, d'accord? Et là, j'ai un condensateur qui va me fournir 997 var. Donc, le condensateur, lui, il pointe vers le bas. Donc, il va enlever, il va soustraire. Il va soustraire quoi? Eh bien, les 900, alors ça, c'est QC. Donc, QC, il va vers le bas. Et il m'apporte 997 var. Et on vous pose la question, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ça. D'accord? Voilà. Ça, c'était le S ancien et ça, c'était le S nouveau. Bien sûr, ça, c'était le phi ancien. Et le phi nouveau, il est là. D'accord? P n'a pas changé. P, il est toujours de 3333 watts. D'accord? Donc maintenant, pour avoir ça, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, moins ça, tout simplement. Il suffit de faire que Qn, Q nouveau, égale quoi? Eh bien, Q ancien, l'ancien, hein, moins QC. D'accord? Et ça va vous donner Q nouveau. Donc, Q nouveau est égal à Q l'ancien. A, je l'appelle A. Ici, au départ, je l'ai appelé Q. Alors, si ça, voilà, on peut l'appeler Q, moins QN. Moins QC, excusez-moi. Donc, Q moins QN. D'accord? Donc, dans la correction, je l'ai mis à Q nouveau est égal à Q ancien. Alors, le Q ancien, c'est celui-là. Hein, d'accord? Et QC, ben, c'est celui que je viens de calculer là. D'accord? Voilà. Donc ça vous fait ça, et ça vous fait le Q de l'installation, moteur plus condensateur, en parallèle bien évidemment, de 1941 var. Donc on a diminué l'énergie réactive de l'ensemble. On me demande la nouvelle puissance réactive de l'ensemble. Donc le S ancien, on le connaît, c'était 4444 volts ampères, et le S nouveau, je ne le connais pas. Par contre, P, lui, n'a pas changé. Maintenant, je connais QN. Donc, je connais P et QN. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le théorème de Pitt, le théorème de Pythagore. Donc, SN égale racine carrée de P carré plus QN carré. Donc, voilà, je l'ai marqué là. Le S nouveau, c'est celui-là, est égal à P au carré, c'est celui-là. Et le QN, alors, il faut bien prendre le bon.
Donc là, j'ai mis Q, c'est pas QC, c'est pas QA, c'est bien le nouveau, c'était le Q ancien moins ce qu'a apporté le condensateur, donc il me reste ça, et c'est bien QN, et QN c'est celui-là. Et le P, c'est l'ancien, c'était celui qu'on avait calculé au tout début. Donc voilà, vous avez un résultat. Alors notez que le S nouveau, il est plus petit que le S ancien. C'est le but, hein. Donc là, le S ancien, on avait 4444 volts ampères, et le S nouveau, il est de 3856. Alors, petite subtilité, S est égal à U fois I. Le U n'a pas changé. Qu'est-ce qui va changer? Ben, c'est l'intensité. D'accord? Donc ici, l'ancienne intensité, ici, je l'ai mis là. Hein. Quand on avait le S ancien, on absorbait une intensité de 19,3. C'est normal, c'est le grand côté. Vous voyez que celui-là, il est plus petit. On a conservé P. Grâce au condensateur, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le courant qui va être en ligne. Et c'est ce que veut EDF, réduire le courant. Alors maintenant, comment calculer ce nouvelle intensité? Ben, j'ai juste à dire que Sn est égal à K, à U fois I. C'est la formule de base. S est égal à U fois I. Donc maintenant, ce que je cherche, c'est I. Le I nouveau, hein, puisque le I ancien, je le connais, c'est 19,3. Donc le I nouveau, eh ben, je dis que I nouveau est égal à S nouveau divisé par U. U, il n'a pas changé depuis le départ. Donc vous faites ça et vous allez obtenir le résultat. Et vous obtenez, excusez-moi, je me suis trompé de 1, voilà, 16,7. Petite subtilité, 16,7 est plus petit que 19,3. Et c'est ce qui intéresse EDF. EDF, ce qu'il veut, c'est... ce qu'elle va vous faire payer, c'est P. Hein. Donc, si vous demandez 3300 watts avec une intensité en ligne de 19,3, il va falloir qu'elle augmente la section de ses fils. Mais si vous demandez 3300 watts de la même manière, hein, mais cette fois-ci en courant de ligne, vous aurez 16,7. Alors là, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais imaginez le nombre de personnes. Donc ça fait du courant en moins. Voilà. Voilà, merci.